Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bonne saison 2025-2026 de Storytime NTL. C'est parti. Hier s'est conclue la première édition de la Ride Pride, ou soit disons-le francisé en Fierté indomptable. Car en cette année 2025, Montréal n'a pas seulement eu un festival LGBTQ+, qui est le traditionnel Fierté Montréal, mais deux. C'est ce qui a occasionné, soit disons-le, aussi une rivalité et tout ça. Car on peut dire, soit disons-le, que c'est parti à cause de ce qui se passe euh, entre Israël et la Palestine et tout ça. Mais ça va au-delà, même c'est plus profond que ça. Ce sont des accumulations néfastes de l'extrémisme et en particulier l'extrême gauche. L'extrême gauche qui a tenté de transformer Fierté Montréal et le transformer en leur image. Soit disons-le, ils l'ont déjà fait en invinciant, soit disons-le, la police de la parade. Hein. Rappelons-le que ces personnes-là qui ont fait la demande ne sont pas la génération qui ont subi, soit disons-le, les raids de police contre, soit disons-le, de taper sur des fifs. Alors donc, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce sont des personnes qui vont au-delà de cela. Ce sont des personnes qui sont extrêmement radicales et militantes, qui tentent de transformer la fête en une propagande et vous comprenez, et vous avez vu ce qui est arrivé en 2024 avec la Palestine. Hein, il faut tout arrêter parce que il y a un conflit qui est en cours. Hein, et évidemment, ils pensent que le public est endormi, mais ils sont très au courant parce que ça passe toujours dans les nouvelles. Bon. Alors, ce printemps, il y a eu chialage. Fierté Montréal est ci, Fierté Montréal est ça. Et là, il y a soudainement eu, ils sont retournés dans les médias pour dire création de la Rock Pride ou fierté indomptable et ils ont tenté de, on attend toujours, on espère qu'il y aura un bilan pour savoir si c'est assez solide pour revenir en 2026. Faites que ça soit non. Bref, alors donc, littéralement, que de la désolation. On aurait pu s'attendre à, soit disons-le, à ce que les médias remettent en question un peu la tenue de deux festivals LGBTQ+, dans une ville. Et non, malheureusement, les médias, hein, ou sinon les merdias, ont décidé de faire comme si c'était un spectacle, savourer la victoire de la division, hein, l'extrémiste gauche qui crée la division, mais en double discours vous dit nous voulons tous unir les personnes et etc. Hein. Alors donc façade comme vous le constatez et bien sûr aucune remise en question au niveau de les intentions de la frange radicale et militantes qui ont parti la Right Pride Fierté indomptable.
L'autre chose, évidemment, il faut savoir, c'est que Right Pride, fierté indomptable, oui, il y avait majoritairement des activités dédiées à la communauté LGBTQ+. Mais il y avait ce mélange, comme vous le précisez, comme je le dis, excusez-moi, euh, militantisme. Et qu'est-ce qu'il y avait de si LGBTQ+, dans le militantisme, à part de euh, faire des choses dédiées à la Palestine et, soit disons-le, être anti-système, soit Black Bloc, rebaptisé Pink Bloc. Hein, c'est les mêmes choses, Pink Bloc, Black Bloc. Bref, des êtres qui sont arcs et tout ça. Alors donc, la Red Pride qui s'est mêlée de ça, qui a été inclus dans le programme, et il y a eu, bien sûr, du grabuge dans le quartier, le village, comme si c'était normal. Bref. L'autre chose désolante, évidemment, c'est bien sûr qu'il y a des artistes qui ont été programmés à Fierté Montréal et qui ont décidé de partir la merde. Alors donc, on a par exemple Safia Nolin qui a décidé de boycotter son spectacle parce qu'il y avait, soit disons-là, un organisme qui la dérangeait, GAVA. Alors donc, je vous ferai pas l'histoire parce que c'est qu'est-ce que Nolin avait à faire. Elle aurait pu se retirer silencieusement puis aller pleurnicher à Right Pride, fierté indomptable pour ça. Alors donc, bien sûr, du côté politique, aucun commentaire, hein, bien sûr. Hein. La, l'administration municipale est super contente. Hein, les gens se divisent encore plus. C'est fantastique. Pour des personnalités plus du côté de la communauté LGBTQ+, de Montréal, hein, on est plus dans, ben, c'est la diversité d'opinion, il faut écouter la liberté d'expression, etc. Bref, vous voyez que ces gens-là sont totalement endormis, rêvent et ne savent même pas que Right Pride, fierté indomptable, c'est littéralement euh, des gens qui sont littéralement mal placés pour parler au nom de la communauté LGBTQ+. Puis même, je dirais que moi, en tant que bisexuel, moi, je vais à aucun de ces deux festivals. Alors, donc, la seule façon de envoyer un message que ceci est un fiasco total, en 2026, personne ne va à Fierté Montréal, personne ne va à la Right Pride fierté indomptable en 2026, puisque tout ceci n'est que spectacle et sans remise en question parce que, rappelons-le, que même dans la communauté LGBTQ+, se remettre en question, c'est un peu comme on pensait auparavant avec l'homosexualité. C'était une maladie mentale. Bref. Alors donc, voilà. Bienvenue en enfer dans la communauté LGBTQ+, de Montréal.